Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. Une délégation des dirigeants venus de la Zambie et du Zimbabwe est en visite d'études au Rwanda pour s'inspirer des efforts de reconstruction du Rwanda 28 ans après le génocide contre les Tutsis en 1994. L'Agence rwandaise de développement de l'éducation de base, REB, a débuté ce lundi des tests oraux pour le poste directeur d'école de l'enseignement primaire, le poste directeur adjoint en charge des études au secondaire et celui de directeur adjoint en charge de discipline. Bonjour et bienvenue à l'édition de la télévision rwandaise. Une délégation des dirigeants venus de la Zambie et du Zimbabwe est en visite d'études au Rwanda pour s'inspirer des efforts de reconstruction du Rwanda 28 ans après le génocide contre les Tutsis en 1994. Le point avec Jean Damascène Maneshing. C'est une délégation composée au total de 40 autorités zambiennes et zimbabwéennes qui séjournent au Rwanda pour échanger des expériences avec leurs homologues rwandaises, mais aussi s'inspirer des réalisations du pays dans la reconstruction du Rwanda 28 ans après le génocide des Tutsis en 1994. Simon Masanga et Sylvester Bangu, à la tête de ces deux délégations, s'expriment quant aux attentes de cette visite qu'ils effectuent au Rwanda. J'étais ici dans le pays il y a 3 mois, mais je vois plusieurs routes nouvellement construites. Étant ici, nous allons nous informer sur votre progrès, dans le respect du principe et du genre, parce que vous avez un grand nombre de femmes dans les hautes autorités du pays. Le Zimbabwe souhaite emboîter ses pas des autres pays. Nous apprécions le succès du Rwanda dans le développement du climat des affaires. Nous souhaitons voir comment le Rwanda y est parvenu, comment il a pu redynamiser et accélérer sensiblement son économie. De retour à la maison, nous ferons tout pour faire de même. Le coordinateur des organes des Nations Unies au Rwanda estime qu'il y a lieu d'échanger des expériences entre pays africains sans aller nécessairement hors du continent. If me, as a Nigerian, I don't have confidence to go and put my money in Nigeria, why should a foreigner come put their money in Nigeria? Si moi qui suis nigérian, je ne peux pas investir dans mon pays, comment un étranger pourrait-il le faire? C'est là le point de départ. Faisons tout pour que nos compatriotes reviennent à la maison. Eh bien, c'est ce que le Rwanda a fait. Nous voyons les jeunes entrepreneurs qui viennent au Rwanda sans capital extraordinaire, si ce n'est que leurs diplômes académiques, car ils savent bien que le climat des affaires y est très favorable. Ils parviennent donc à faire enregistrer leurs entreprises et dans très peu de temps, ils prospèrent. En fin de semaine, je serai ravi de savoir que vous aurez déjà commencé à mettre en pratique ce que vous avez appris ici en améliorant la gouvernance et la prestation des services dans nos pays. Ainsi, nous donnerons un bon témoignage du progrès de l'Afrique. Rwanda Cooperation Initiative, l'organe chargé en particulier de la coopération, indique que même si le Rwanda partage son expérience, il en profite aussi pour voir comment améliorer davantage ses réalisations. Rosine Urgeni de cet organe précise que la coopération et l'enrichissement mutuel à travers l'échange d'expériences est la raison d'être de sa création. Elle a fait savoir qu'elle recherche des solutions aux problèmes du pays par les moyens locaux, est l'un des points majeurs à partager aux étrangers. Depuis 2018, plus de 400 autorités variées venues de 40 pays, essentiellement africains, ont effectué des visites d'études similaires au Rwanda. L'Agence rwandaise de développement et de l'éducation de base, REB, a débuté ce lundi des tests oraux pour le poste de directeur d'école de l'enseignement primaire, le poste directeur adjoint en charge des études au secondaire et celui de directeur adjoint en charge de discipline. Kassim Youssouf. Ces tests vont durer 5 jours et c'est pour la première fois qu'ils se déroulent en ligne en vue d'améliorer leur passation et de travailler dans la transparence. Les 54 examinateurs seront ici, mais il y a dans chaque district un centre d'examen, c'est-à-dire qu'il y a 30 centres et il y aura un agent de REB qui va assurer l'aide technique
où c'est nécessaire et le demandeur d'emploi va voir les examinateurs à l'écran de son ordinateur en direct et ils vont commencer à se parler. Les 3911 candidats à ces tests sont rassemblés un peu partout au site mis en place, mais certains déplorent des problèmes de connexion Internet. Ils félicitent toutefois ce procédé informatique parce qu'il va les aider à avoir confiance qu'il n'y aura pas de fraude. Je n'ai pas de soucis parce que je sais comment faire passer des examens et dernièrement, il y a où j'ai passé un test et je l'ai réussi et il a été nécessaire que je travaille avec des ressortissants étrangers à l'aide de Skype. La technologie lutte contre la corruption et le favoritisme. Maintenant, on entre sans que personne ne vous connaisse et qu'elle vous voit seulement à travers la machine. Je trouve que c'est très bien. Je félicite ce procédé. Le fait de vouloir que les examens se déroulent sans problème, c'est aussi l'objectif de l'Agence rwandaise de développement de l'éducation de base REB qui a privilégié qu'il se passe à l'aide de la technologie. L'Agence rwandaise de développement de l'éducation de base organise déjà pour des enseignants des examens écrits à l'aide de la technologie et une autre a été mise en place pour les aider à procéder à des mutations. Les candidats aux tests oraux pour le poste de directeur d'école publique au primaire sont au nombre de 2596, 1360 au poste de directeur adjoint en charge des études et 955 au poste de directeur adjoint en charge de discipline. Sans changer de sujet, toujours dans l'angle de développement de l'éducation de base, je vous propose d'écouter M. Mugenzi Léon qui en dit plus. Nous avons commencé cette façon de passer les examens ou bien de faire les examens en ligne avec nos candidats. Nous avons plus de 3900 candidats dans tout le pays. Ce que nous avons appris, c'est que justement, on a eu quelques difficultés au départ de l'Internet, de la connexion, mais tout a été réglé après quelques heures. Jusqu'à maintenant, nous pensons que tout a été fixé et nous espérons que les candidats sont très contents de ce qu'ils sont en train de vivre. Et nous, en tant que Rwanda Basic Education Board, nous pensons que à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, nous pensons que jusqu'à vendredi, tout sera réglé et tout le monde sera content de ces résultats. Justement, après avoir fait les examens, donc je pense que tous les candidats qui doivent passer les examens, nous aurons le dernier jour, c'est ce vendredi. Et je pense qu'après avoir consolidé tous les points de tous les candidats, la semaine prochaine, on espère qu'on aura justement les résultats finaux, parce que normalement, une semaine après les examens oraux, nous devons avoir ces résultats. Donc nous disons aux candidats de patienter juste à la fin de ces examens, donc le vendredi. Ce que nous allons faire, c'est de consolider tout simplement les points et puis publier les résultats. Et ils savent très bien là où nous publions les résultats sur le website. Donc il y a plusieurs, je dirais, chaînes là où nous devons publier les résultats. Et même sur le Twitter, ils ont aussi ce qu'on appelle en anglais account. Ils ont les comptes. Donc, pourquoi? Parce que c'est quand même d'annoncer les résultats et de publier les résultats. Chacun ou chacune doit savoir ces résultats à travers de ce qu'il a dans notre système. Un petit message, c'est d'abord les faire citer parce qu'ils ont commencé à travailler, à passer des examens pour leur première fois en ligne. Et nous leur disons de ne pas avoir peur d'abord, d'être courageux, et que ce que nous faisons actuellement, je dirais c'est tout à fait normal. C'est
c'est une conversation entre les membres du jury et le candidat. Et ils doivent vraiment être tranquilles, ne pas être inquiets, et tout en sachant justement que ils savent très bien que dès que nous publions les résultats, ils vont recevoir ce qu'ils ont fait. Suite à la pollution atmosphérique que provoquent surtout des véhicules à moteur thermique consommant des produits dérivés du pétrole, depuis que le Conseil des ministres a approuvé l'exonération de l'impôt aux véhicules électriques et hybrides, le nombre de ces véhicules augmente de plus en plus tant que les véhicules et les motos. Kassim Youssouf. Des jeunes un peu partout dans le pays essayent de mettre au point des technologies qui répondent à certains défis auxquels le pays est confronté, notamment la pollution atmosphérique. Touyizer Emmanuel est étudiant en dernière année à l'IPRC Karongi, qui a mis au point un procédé qui aide les véhicules à ne pas émettre des gaz polluants, procédé qu'il a dénommé Green Vehicle System. Nous pouvons voir 3 gaz, à savoir le monoxyde de carbone, l'hydroxyde de carbone et l'oxyde d'hydrogène. Lorsque ces gaz sont supérieurs aux standards que le gouvernement recommande et sur lesquels le service de contrôle technique exige, l'instrument prévient le conducteur qu'il est au-dessus de la norme et lui montre ce qu'il faut faire pour que son véhicule cesse d'émettre des gaz polluants. C'est le 14 avril 2021 que le Conseil des ministres a approuvé que les véhicules électriques et hybrides soient exonérés de l'impôt sur importation et de la taxe sur la valeur ajoutée. Les véhicules à moteur électrique au Rwanda sont au nombre de 20 et les véhicules hybrides sont au nombre de 100. Les motos électriques dans tout le pays sont au nombre de 700. Le chercheur dans le domaine de l'environnement et professeur à l'Université libre UNILAC, le docteur Abias Maniragaba, indique que 95% de tous les véhicules présents au Rwanda sont vieux de plus de 10 ans et sont parmi les plus polluants. On a constaté que 95% de tous les véhicules que nous avons dans le pays sont vieux de plus de 10 ans et l'émission des gaz polluants est considérable plus les années passent. Parmi les matières qui polluent l'atmosphère, l'on trouve des produits chimiques dont le carbone, des produits dérivés du pétrole qui ne sont pas bien brûlés et qui polluent l'atmosphère. Les effets se répercutent sur le changement climatique parce qu'ils augmentent les gaz à effet de serre et détériorent l'air qu'on respire. En 2020, le Rwanda a fait savoir qu'il a besoin de 11 milliards de dollars américains pour mettre en exécution les mesures qui vont l'aider à réduire de 38% des gaz à effet de serre équivalents à 4,6 millions de tonnes de produits nocifs, pas plus tard que 2030. C'est dans ce cadre que le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'est engagé à donner 1 milliard de dollars américains en vue d'aider le continent africain à lancer des centres de technologie dans 8 villes, dont Kigali, de façon que, pas plus tard que 2030, ces centres auront démarré. Il s'agit des centres dont la mission est de trouver des solutions aux problèmes auxquels le monde est confronté, notamment le changement climatique suite à la pollution provoquée par différentes raisons, dont les véhicules. Plus d'1 milliard de francs rwandais, c'est une somme déjà épargnée par les enfants se trouvant toujours sur le banc de l'école. Ces enfants se déclarent résolus à poursuivre cette activité et se développer davantage dans l'avenir. Les détails dans le récit suivant. Au soir d'Ichirambere, c'est un homme qui a adopté la culture de l'épargne à l'âge de 3 ans en 1997, à partir seulement de 3 600 francs rwandais qu'il avait reçus de ses parents pour aller acheter des vêtements. Au lieu de le faire, il a préféré faire des affaires en investissant ces sommes dans un petit projet qui a fini par prospérer. Grâce à son projet, il a pu financer lui-même des frais de scolarité et les payer également pour ses petits frères. Par après, il a réussi à se créer de l'emploi et embaucher même 30 autres personnes. Je suis fier d'avoir construit ma vie avec seulement 3 600 francs rwandais.
La vie de notre famille et l'amélioration des conditions de vie en dépendent aussi. Pour le moment, je pratique l'agriculture moderne dans le secteur d'Ondego à Kayonza. Des fois, nous pouvons utiliser 30 personnes par jour, ce qui signifie que nombreux sont ceux qui ont pu trouver de l'emploi grâce à mon succès. En plus de cet exploit et après avoir goûté sur les merveilles de l'épargne faite à bas âge, Oswald de Chilambere a écrit un livre de 90 pages intitulé « Une valeur de 3600 francs rwandais ». Il explique que l'objectif de ce livre est de montrer qu'il est possible d'initier un projet rentable sur base d'un revenu minime. Les institutions de microfinance participent également à cette campagne d'épargne chez les jeunes enfants. C'est le cas de la coopérative d'épargne et de crédit de Niboye dans le district de Kicukiro, dans la ville de Kigali. dufitemo abana muri rusange bagera bafite amakonte bose hamwe n'abana 57. Les enfants qui ont ouvert des comptes bancaires ici sont au nombre de 57. Après 3 mois, leurs dépôts produisent un intérêt entre 1,5 et 4,5%, suivant le montant des fonds épargnés par le membre de la microfinance. Au niveau national, plus de 60 000 élèves disposent des comptes dans des institutions de microfinance avec des dépôts estimés à plus d'un milliard de francs rwandais. Pour développer davantage la culture de l'épargne, les programmes scolaires contiennent désormais des notions d'entrepreneuriat dès l'école primaire à l'université. L'aéroport de Kamembe en district de Rusizi est le premier à avoir été construit au Rwanda et à ses débuts à l'époque coloniale. Il s'attend l'atterrissage nocturne se réaliser par un tour de magie, peut-on dire, parce qu'il fallait allumer du feu et des brindilles et des herbes secs en lieu et place des balises. Pour en savoir plus, suivez le récit de Kassim Youssouf. Ndagije Pasteur, Gashugi Emmanuel et Nyirahabarugira Consolata vivent à proximité de l'aéroport de Kamembe. Ils ont pris de l'âge, mais ils ont conservé beaucoup d'anecdotes le concernant. L'aéroport de Kamembe est en effet le premier à avoir été construit au Rwanda et il est là depuis 1934, comme l'indique Nkurunziza Léon, qui assure sa gestion en tant que commandant. Il a débuté à l'époque coloniale entre 1934 et 1937, mais il n'était pas en bitume. La piste d'atterrissage et la place de stationnement étaient en latérite. À l'époque, la capitale du Rwanda était Astrida, l'ancienne Butare, et cet aéroport n'avait pas en fait été construit pour le Rwanda, mais plutôt pour la ville de Bukavu, parce qu'à cette époque, la ville de Kamembe n'existait pas. Les colons avaient le Congo belge et le Rwanda Urundi qu'ils dirigeaient. Ceux qui venaient ici en provenance des montagnes du Congo pour se reposer un peu et puis prendre des véhicules pour se rendre à Bujumbura, à l'époque Usumbura, au bord du lac où il y avait l'aéroport principal. C'était juste un lieu de transit pour aller passer du bon temps à Usumbura. À l'actuel emplacement de l'aéroport se trouvait le marché qui actuellement est au centre de la ville de Rusizi. C'était un petit aéroport où passaient des gens sans se faire de soucis et selon les autochtones, un accident survint un jour où un piéton entra en collision avec un avion. Il y avait un passage au milieu de la piste. Lorsqu'il était le moment du décollage ou d'atterrissage, on arrêtait les gens en se servant d'une alarme et après on laissait les gens passer. C'est comme ça qu'un vieillard est mort lorsqu'un avion lui a coupé la tête. Le soir, lorsqu'un avion amorçait des manœuvres d'atterrissage, on allumait du feu en lieu et place des balises. L'avion venait du côté d'Onganga et on allumait du feu aux deux côtés de la piste parce qu'il n'y avait pas de balises. Ndagije Pasteur dit qu'il avait un emploi à cet aéroport à cette époque-là et qu'il avait trop peur de l'avion de façon qu'au moment de l'atterrissage d'un avion, ils allaient se cacher dans les roseaux qui entouraient la piste.
Nous allions nous cacher dans les roseaux pendant au moins 30 minutes et après le décollage, nous reprenions le travail. Les premiers travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kamembe se sont déroulés en 1954 et les derniers en date ont eu lieu en 2015. C'est à ce moment-là que la piste a été goudronnée et que la longueur de la piste a été augmentée, passant de 800 mètres à 1,5 km et l'aéroport a été doté d'un parking pouvant accueillir de grands avions et de petits avions. Jusqu'à présent, c'est l'avion de Rwandair qui assure la liaison Kigali-Rusizi et parfois on voit des avions qui transportent des touristes. Le vol Kigali-Kamembe dure 25 minutes. Merci à vous tous qui étaient à votre grand rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. Au plaisir de vous retrouver à 22h45.